Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous raconter un petit peu une partie de ma journée. Vous deviez vous en douter puisque une partie de la vidéo s'intitule Où Pierre Calmar, mode d'emploi. Il y a le où, comme dans les romans gothiques, pré-romantiques, comme l'Italien ou le confessionnal des pénitents noirs d'Anne Radcliffe, par exemple, et bien d'autres d'ailleurs. Pas le meilleur d'ailleurs, Le Moine n'a pas de ou dans son titre. Enfin, à mon avis, c'est le meilleur, mais bon. Et donc, j'ai fait tout à l'heure une séance de gym pendant une demi-heure. Je fais ça, pas plus. Je fais une demi-heure à la fois parce que je porte des poids assez lourds et je suis fatigable maintenant à mon âge. Enfin, c'est pas seulement à mon âge parce que je suis peut-être pas suffisamment sportif, peu importe. Et j'ai fait cette séance en écoutant de la musique. Je le fais en musique. Voilà, il m'arrive même de danser, d'improviser quelques pas. Et j'ai écouté un opéra de Salieri qui s'appelle La Passion de Jésus-Christ, si c'est bien la traduction du titre italien. Je vous le repréciserai si vous le souhaitez. D'ailleurs, ce n'est pas celui que je préfère, mais il y a de beaux passages quand même. Alors donc j'ai fait un travail d'épaule, de biceps, de triceps, de quadriceps, un peu de tout, de fessiers, en écoutant cette musique et j'ai dansé sur cette musique. Alors j'avais précisé un jour que j'aimais danser sur certains passages de la messe des trépassés, une messe des trépassés, je sais plus laquelle, faudra que je retrouve le numéro, de Marc-Antoine Charpentier, donc une messe du XVIIe siècle, qui a des parties très endiablées. Et d'ailleurs, dans un de mes romans, je crois que c'est dans Les Nuits de Lucrèce, je parle de cela et je fais danser mes personnages sur un extrait de cette messe des trépassés, pour les trépassés, de Marc-Antoine Charpentier. Eh bien, quand j'ai expliqué ça, que dans cette messe baroque, il y avait des passages vraiment endiablés, enlevés, je me suis et j'ai été confronté, je me suis, comment dire, heurté, voilà, à des ricanements. Alors, il y a deux choses. C'est qu'en fait, les personnes ne connaissent pas forcément Marc-Antoine Charpentier. Ils ne se rendent pas compte que la musique baroque est très enlevée souvent. Et il y a aussi des passages très solennels, magnifiques, pas seulement des passages endiablés. Et d'autre part, c'est que, en principe, une messe n'est pas censée être quelque chose sur laquelle on danse. Les esprits normaux pensants ne vont pas comprendre ce genre de choses et vont croire soit que je plaisante, soit que je suis un original. Voilà. D'ailleurs, on me l'a dit. Moi, je voyais pas en quoi, et j'ai eu du mal. On m'a pas su m'expliquer en quoi j'étais original. Pas par rapport à cette anecdote, mais par rapport à d'autres choses. Et alors, au bout d'un moment, moi, quand je me heurte à ça, soit j'entre un petit peu dans le jeu, j'en plaisante moi aussi finalement, mais je ne suis pas convaincu parce que moi, je trouve que c'est adapté pour la danse et pour la gymnastique. Je ne comprends pas réellement. Faut pas penser que je plaisante là en ce moment. Je ne comprends pas forcément. Je comprends, mais après avoir bien réfléchi. Et soit je n'en parle plus, je ne dis plus que, enfin, sauf dans mes vidéos, mais là je sais que tout le monde ne les écoute pas et ceux qui vont les écouter seront un peu comme moi, donc vont me comprendre. Euh, et donc je n'en parle plus, je ne vais pas dire ça. Et la musique de Salieri, par exemple, comme il y a eu ce film calamiteux de Milos Forman, je crois, Amadeus, tout le monde croit. Bon, c'est basé aussi sur des élucubrations d'un opéra de Rimsky-Korsakov. Bon, voilà. Mais tout le monde croit que Salieri n'est pas un bon compositeur, ce qui est absolument faux. Enfin, tout le monde. Les gens peu cultivés et normaux-pensants, justement, mais normaux-pensants tendance basse, de bas niveau, voilà, je dirais, pas les normaux-pensants de haut niveau, qui ont peut-être fait l'effort d'écouter quand même la musique de Salieri et qui se sont rendus compte qu'elle était vraiment enthousiasmante, voilà. Et donc j'ai dansé et fait de ma gym aujourd'hui et hier aussi, et les autres jours je le ferai aussi, sur cet opéra de Salieri, donc La Passion de Jésus-Christ. Enfin, c'est pas le titre exact, je pense, je vous le redirai. Et voilà quelque chose qui ne correspond pas
a une optique normopensante. Si j'ai un prof de gym, par exemple, qui soit est insuffisamment cultivé, soit qui est normopensant, ou soit qui n'est pas normopensant, mais qui aura peur de passer pour un illuminé, eh bien, il ne va pas proposer ce genre de partition à ses élèves, à ses apprenants, je sais pas comment on peut à ceux qui suivent ses cours de gym. Et ça sera un tort. Et si dans le cours de gym, il y a beaucoup de normopensants, ça ne va pas passer cette musique. Ils ne comprendront pas pourquoi il y a cette musique. Et ils vont peut-être faire remonter le problème. Ça va même, dans certains cas, constituer un problème où ils ne vont plus venir. Vous voyez où ça peut aller. Et voilà un exemple de ce que peut être un profil atypique et qui me concerne moi, mais je pense que vous-même, vous avez ce genre, si vous êtes atypique comme moi, donc ce genre de, entre guillemets, bizarrerie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part de vos commentaires, mais si possible, soyez très synthétique. Voilà, surtout ça, hein. Je veux pas vous brimer non plus, parce que là, en étant comme ça, je tombe un peu dans le côté dogmatique des normaux pensants, hein. Enfin, je dis pas qu'ils sont tous dogmatiques. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.